j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Limite, j'ai plus l'habitude, mais aujourd'hui, je voulais vraiment tourner la vidéo sur le Spring Coloring Challenge. Donc, c'est le nouveau challenge qui va démarrer à partir d'aujourd'hui. Il ira jusqu'au 30 mai, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, jusqu'au 30 mai. Voilà, donc le dimanche 30 mai, le challenge sera terminé. Donc ça fait que vous avez 2 mois complets pour le réaliser. Je vais revenir un petit peu sur le principe du challenge pour les nouvelles personnes qui auraient débarqué sur la chaîne ou qui auraient démarré le coloriage. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est tout simplement un challenge qui permet de réaliser un nombre de coloriages impartis dans ces 2 mois sur des thèmes bien précis. Donc, je vais vous proposer 4 menus. Chacun des menus comporte un nombre de coloriages défini. Donc, le plus petit va de 4 colos au plus grand 10 colos. Donc, vous en avez 4 menus avec 4, 6, 8, 10 coloriages. Donc, vous choisissez votre menu. Admettons, pour ma part, je vais tenter le menu à 10 coloriages. Et ensuite, je vais vous proposer 12 catégories. Donc, une catégorie correspond à un thème. Et en fait, vous devrez choisir le nombre de catégories correspondant à votre menu. Par exemple, moi, si je prends le menu à 10 colos, je devais prendre 10 catégories sur les 12. Donc, il y a toujours 2 catégories que vous pouvez ne pas choisir si elles ne vous inspirent pas. Et je devrais donc réaliser 10 coloriages avec chaque coloriage qui correspond à une catégorie. Donc, je rappelle bien que c'est un coloriage, une catégorie. On ne peut pas faire un coloriage avec 2 ou 3 catégories. C'est vraiment un colo par catégorie. Et à la fin, en fait, je tirerai au sort parmi tous les coloriages du challenge. Donc, un sur Facebook et un sur Instagram. Je tirerai au sort 2 gagnants qui gagneront un livre de coloriage au choix. Voilà, donc je laisse le choix. Des fois j'impose, des fois je laisse le choix. Cette fois-ci, je laisserai le choix. Du coup, je vous rappelle aussi que pour partager le coloriage, soit vous avez Instagram et vous mettrez le hashtag Spring Coloring Challenge sous votre publication, soit vous pouvez le publier directement sur le groupe Facebook Colo Club, donc mon groupe Facebook. Je créerai un album dédié au challenge et vous pourrez bien sûr publier votre coloriage dans l'album pour que je le vois et que tout le monde le voit. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est quand même assez simple. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Donc, je vais vous décrire d'abord les 4 menus. Donc, vous avez le menu 1, c'est la jacinthe avec 4 coloriages. Le menu 2, c'est le magnolia avec 6 coloriages. Le menu 3, c'est la tulipe avec 8 coloriages. Et le menu 4, ça sera le narcisse avec 10 coloriages. Donc, j'ai choisi des fleurs qui sont emblématiques du printemps. Je pense que le narcisse, si vous ne voyez pas ce que c'est, en gros, c'est comme une jonquille. Enfin, je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, ça ressemble. Mais bon, bref, je ne connais rien en fleurs, mais le narcisse et la jonquille, c'est la même fleur. Je pense que quand on la voit, on sait que le printemps est là. La tulipe, c'est pareil. La jacinthe aussi. Donc, du coup, je me suis dit quoi de mieux que ces fleurs pour représenter le printemps. Donc voilà les 4 menus. De toute façon, tout sera écrit en barre d'infos. Et ensuite, pour les catégories, donc nous avons la catégorie numéro 1. Certains matins de printemps ont une fraîcheur de grenouille. Donc celui-ci, il faudra faire un coloriage sur l'étang, sur la rivière, au bord de l'eau. Tout simplement parce que pour moi le printemps ça me fait penser à mon enfance. Mon papa et mon grand-père ont toujours été passionnés de pêche et je me suis tapé un nombre incalculable de week-ends au bord de l'étang à les regarder pêcher, même si aujourd'hui je n'ai absolument aucun attrait pour ce loisir. Mais bon, pourquoi pas, ça me fait penser, voilà, quand il commençait à refaire beau et qu'on était au bord de l'étang. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc n'hésitez pas à faire un coloriage au bord de l'étang, au bord de l'eau, sur la rivière. Il y a énormément de livres où on retrouve des coloriages sur ce thème-là. Forcément,
les plus connus, Anna Carlson, Maria Troll, Clara Markova, tout ça, il y a des coloriages qui correspondent. Donc, je sais aussi que Rita Berman le fait. De toute façon, c'est tout livre autorisé, tout illustrateur autorisé, PDF, ce que vous voulez. Donc, je pense qu'il y a largement moyen de trouver. La catégorie numéro 2, les filles sont jolies dès que le printemps est là. Donc, celui-ci, il faudra faire un portrait. Mais attention, un portrait avec des fleurs. Pareil, ça c'est quelque chose qui est très répandu. Les portraits, il y a très souvent des fleurs dans les portraits de femmes. Soit dans les cheveux, soit dans les mains, soit en fond. Donc voilà, si vous aimez les portraits, il faudra me réaliser un portrait avec des fleurs. La catégorie numéro 3, c'est l'amour, c'est comme les fleurs, ça ne dure qu'un printemps. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, mais je trouvais la phrase sympa. Et pour cette catégorie-là, en fait, j'impose une couleur puisqu'il faudra faire un coloriage qui est une dominante de rose. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément un monochrome, mais il faut que la couleur qui domine, ça soit le rose. Voilà. Donc par exemple, je vais vous montrer un coloriage. Celui-là, donc celui-ci, clairement, c'est pas un monochrome, mais la couleur qui domine le plus, c'est le rose. Entre le fond et les fleurs, on retrouve quand même pas mal cette couleur. Ensuite, catégorie numéro 4, hirondelle au champ amène joie et printemps. Donc pour cette catégorie-là, je voudrais un coloriage sur les champs. Alors quand je dis les champs, c'est soit des fleurs des champs, donc coquelicot. En fait, j'en sais rien, je connais pas les fleurs des champs, mais je sais que le coquelicot, ça marche. Ou sinon, carrément du blé. Il y a beaucoup de coloriage aussi, avec des épis de blé. Ou pourquoi pas carrément des fleurs qui poussent dans des champs. Carrément, genre le tournesol, des champs de tournesol, ça existe. Donc, ce genre de choses. Je sais que chez Maria Troll ou Anna Carlson, il y en a pas mal. Je sais que dans le Season, il y a un coloriage avec un oiseau qui tient des épis de blé. Je sais que dans le Flora, il y a un coloriage avec plein de tournesols. Je sais qu'il y en a pas mal, voilà, un coloriage dans cet esprit-là. Ensuite, la catégorie numéro 5, mon jardin s'habille de sa plus belle parure, l'espoir qu'elle dure. Donc là, pour le coup, évidemment, printemps, qui dit printemps dit jardin en fleurs. Donc, je voudrais un coloriage avec un jardin. Pareil, là, les coloriages avec des jardins, il y en a pas mal. Il y en a de très 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 beaux dans les Romantic Country, dans les Kanoko et Guza. Si vous avez ces livres-là, il y a des magnifiques jardins de fleurs. Donc, n'hésitez pas à vous amuser à colorier un jardin. Pour la catégorie numéro 6, le papillon blanc annonce le printemps. Donc, évidemment, un coloriage avec un papillon. Voilà, le papillon qui butine les fleurs qui viennent de renaître. Ça me faisait pas mal penser au printemps, justement. Donc, pareil, un coloriage avec un papillon. Bon, bah, le papillon, on le retrouve partout. Même des fois, dans un coloriage, même s'il y a un tout petit papillon dans un coin, j'accepte. Franchement, ne vous prenez pas la tête. Ça peut être une catégorie cadeau, si vous en manquez une et que vous ne savez pas trop. Il suffit de trouver un coloriage où il y a un petit papillon quelque part et l'affaire est bouclée. Catégorie numéro 7, qui n'a cru respirer dans la fleur renaissante les parfums regrettés de ses premiers printemps? Donc forcément, il fallait qu'il y en ait une, c'est la catégorie spéciale fleurs. Donc voilà, qui dit printemps dit fleurs. Je ne pouvais pas ne pas proposer une catégorie sur les fleurs. Donc pour cette catégorie-là, il faudra faire un coloriage avec une fleur qui soit vraiment au centre du coloriage. Bon bah là c'est pareil, il y en a plein, que ce soit chez différentes illustratrices, il y a des coloriages avec une belle fleur. Il y en a pas mal, même si je veux dire c'est pas une fleur le coloriage, si c'est il y a plusieurs fleurs et que ça prend quand même pas mal de place dans le coloriage. Je pense notamment par exemple à ce genre de coloriage là, j'accepte parce qu'on va quand même dire que les fleurs sont très présentes, surtout là, bah voilà, c'est des narcisses, donc parfait pour le printemps, ça j'accepte. Ensuite, catégorie numéro 8, au bois doré, on m'attend pour y chanter. Donc ça sera un coloriage donc, sur le thème du bois et de la forêt. Bien sûr, quand on pense à la forêt, on pense à l'automne, mais il y a aussi la forêt au printemps. Donc n'hésitez pas à nous faire un coloriage sur le thème de la forêt, pourquoi pas avec
des petits animaux, des champignons. Donc je pense notamment au coloriage dans le livre des petites bêtes de Rita Berman, où il y a une très très belle, pas double page. Il y en a une qui fait plus automne et il y en a une avec plein de fleurs. Franchement, celle-ci pour le printemps, elle est top. Donc je sais pas si vous voyez de quelle je parle, mais celle-ci, il faudrait que je la fasse en plus parce que j'ai fait l'autre côté, donc ça serait sympa de faire la double page. Ensuite, catégorie numéro 9. Pâques longtemps désirées en un jour. Non, je recommence. Pâques longtemps désirées sont en un jour tôt passé. Voilà, je vais réussir à dire la phrase. Donc, évidemment, une catégorie sur Pâques, puisque lundi, c'est le lundi de Pâques. Moi, personnellement, j'adore Pâques, j'adore la chasse aux œufs, tout ça. Je trouve que c'est trop rigolo. Bon, évidemment, on va pas parler de l'aspect religieux, mais voilà, c'est quand même un moment où on aime bien se retrouver en famille, surtout en ce moment, ça fait toujours plaisir de voir sa famille, quand on le peut. Donc, il faudra bien sûr faire un coloriage sur un petit animal qui me représente Pâques, donc le lapin, le canton, le poussin, la poule. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de coloriage avec des poules, mais bon, sait-on jamais. Je suis désolée pour la machine en fond. Mais voilà, un petit colo avec un petit lapinou, hein, par exemple. Moi, je suis en train de faire celui-ci. Parce qu'il me fait terriblement penser au petit lapin de Pâques qui va nous emmener nos chocolats. Donc voilà, c'est le moment. Je sais qu'il y a un très très joli canton dans le Thunderful Enchantments que j'avais réalisé l'année dernière en plein confinement. Puis sinon n'importe quel, je sais qu'il y a aussi des très mignons poussins dans le season. Il y en a plein. J'avais fait une catégorie, un défi comme ça pour le Colo Club, donc voilà. Ensuite, catégorie numéro 10, quand le printemps est trop arrosé, l'été se voit privé de rosée. Donc cette catégorie-là, j'avais envie d'un petit challenge, quelque chose qu'on fait pas souvent. Il faudra faire un coloriage avec un effet pluie ou un ciel d'orage. Donc ça, pour moi, c'est un vrai challenge parce que c'est pas évident de faire un petit colo avec un ciel orageux dans les tons gris, bleu. C'est quand même pas facile, mais ça peut être intéressant parce des fois, on pense pas à le faire. Donc pour une fois, ça nous ferait le faire justement. Voilà, qui dit Mars, dit giboulée de Mars, printemps, les premiers orages, la pluie parfois. Donc ça peut être sympa de se challenger et de faire un fond un petit peu pluvieux. Ensuite, pour l'avant-dernière catégorie, donc la numéro 11, la fantaisie est un perpétuel printemps. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de mettre une catégorie un petit peu plus fantaisie. Donc pour celui-ci, je vous demanderai de réaliser un coloriage avec une fée ou une nymphe, puisque les fées me font beaucoup penser au printemps, avec les ailes, les fées, les fleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres où les fées sont associées aux fleurs. Donc voilà, et une nymphe, pourquoi pas, si vous arrivez à trouver même un portrait, je veux dire un portrait un peu fait façon nymphe avec pourquoi pas une peau verte, je sais pas, il y a des façons d'imaginer puisque ce sont des créatures mythologiques ou fantaisiques de la nature, des fleurs, donc ça peut être sympa. Et enfin, dernière catégorie, un printemps rouge, l'humeur qui bouge. Donc, ça sera un coloriage avec une fraise ou une cerise, puisque pareil, qui dit printemps, dit retour des fraises, retour des cerises. C'est la saison de ces deux fruits qui, personnellement... Alors, la cerise, moins, mais alors la fraise, les amis, je pense que la fraise avec la framboise, ce sont mes fruits préférés. Donc là, je sais que bientôt, je vais pouvoir m'en coinfrer. J'adore les fraises, donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit coloriage avec fraises ou cerises. Pareil, je pense que ça, c'est le genre de colo, il y en a dans tous les bouquins, des fraises ou des cerises, il y en a pas mal. Autant dans les livres super connus que dans les moins connus, ça revient souvent. Voilà donc pour les 12 catégories, j'espère que ça vous plaira. J'avoue que ça n'a pas été si facile que ça de trouver 12 catégories et de ne pas être redondant. Parce que je voulais pas faire que des trucs sur les fleurs. Pâques, c'est pas comme Noël, je veux dire, bon, il n'y a pas 36 000 thèmes de coloriage, donc j'ai un peu galéré, mais bon, ça va, je trouve que j'en suis à peu près sortie. J'espère que ça vous plaira, voilà, je le redis, je le répète, on n'est pas là pour juger des niveaux de chacun. Il y a beaucoup de monde qui me dit, ouais, j'aimerais bien participer, mais j'ai pas le niveau. On s'en fout les gars, on s'en fout, on n'est pas là pour dire tel colo est trop beau, tel colo est trop moche, machin chouette. Le but c'est vraiment de s'amuser, voilà.
De toute façon, dites-vous qu'il y aura toujours mieux, il y aura toujours pire. Moi, personnellement, mes coloriages, je les aime bien, mais il y en a plein que je me dis, bah, j'aurais pu faire mieux. Il y en a plein qui font mieux que moi. C'est pareil pour vous. Enfin, même si vous n'avez pas un niveau de dingue, bah, on s'en fout. Moi, je vais absolument pas juger les colos ou me dire tel ou tel colo est moche. Et c'est pareil pour tout le monde. La communauté du colo est assez bienveillante, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le niveau. C'est pas grave, de toute façon, justement, en faisant ce genre de challenge, ça vous fait faire plein de colos et du coup, ça vous fait progresser, ça vous fait utiliser des techniques et c'est à force de les faire qu'on les maîtrise, qu'on se les réapproprie, qu'on progresse et finalement que les colos sont de plus en plus beaux. Enfin, ça, j'arrête pas de le dire. Donc, j'espère que ça vous freinera pas. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je récapitule tout en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je le rappelle, vous avez jusqu'au dimanche 30 mai minuit pour mettre vos colos à gauche à droite entre Instagram et Facebook. Et puis moi de mon côté, bah, j'ai déjà attaqué mon lapin qui fera la catégorie numéro 9. Voilà. Et puis je pense que je vais vite trouver d'autres catégories, hein. Les fleurs, moi j'adore. Donc déjà, je pense que je vais un petit peu tricher parce que j'ai fait quand même la double page. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas fait de vidéo coloriage terminé depuis un siècle. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais j'ai quand même fait des coloriages à fleurs. Hein, j'ai fait cette magnifique double page. Donc pour le coup, pour le thème jardin, si vous avez le livre et que vous vous sentez, ça c'est super top pour le thème. Là, je viens juste de terminer cette double page-là. Donc, pareil, très fleuri. Donc, si vous avez le livre, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bons colos. Prenez bien soin de vous et on se retrouve en commentaire. Bye!